parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers frères, chers amis, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. Bienvenue à nous toutes dans l'émission pour matin qui c'est quatrième sortie nous pour semaine. Donc, moi souhaite que nous t'ayons bien dormi et nous bien levé matin pour continuer non seulement servir Dieu, mais continuer étudier parole. Donc, partie leçon que nous parlons matin, alors, le Seigneur combattra pour vous. C'est une bonne nouvelle. Et nouvelle, ça libre nous une sorte assurance parce que nous gagnons bon Dieu qui a combattre pour nous. Donc, tout au cours de ce maintenant, nous avons étudié leçon numéro 4 de trimestre là, qui vient pour titre le conflit derrière tous les conflits. Et verset pour nous connaître en tête, nous trouvons li dans Josué 10, verset 14. Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait entendu un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Et le son que nous avons hier là, il était pour titre, le Seigneur est un guerrier. Donc, on nous fait un coup de prière jusqu'avant nous approfondir. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons et nous donnons merci pour tout ce fait et ça oui dans la vie. Nous. Déjà positionnez-nous pour étudier la parole. Nous. Que cet esprit est capable d'assister nous et ben nous capable de tirer des leçons pratiques et que vie nous capable conforme à ta cette volonté en Jésus nous te prions. Amen. Donc, le Seigneur est un guerrier. Notez ouais que bon Dieu, lui, c'est un guerrier parce que il était bail avec le peuple israélien victoire. Donc, c'est même leçon qu'a consigné aujourd'hui. Et il t'a pas le victoire également sur les Cananéens. Donc, le Seigneur combattra pour vous. Yo mandé nous pour nous capable lire Exode 14, verset 13, verset 14, verset 25. Et on dit nous comme ça que quel était le plan originel et idéal de Dieu au sujet de l'implication des Israélites dans la guerre. Donc, nous rappelons-nous, peuple Israël était en esclavage en Égypte plus de 400 ans, côté que peuple égyptien t'a oppressé lui, ça que nous voyons déjà au cours de ce maintenant, et que bon Dieu t'a pris le temps d'écrire peuple là et autant voulu, il t'a pris faire intervention. Lorsque peuple là fin quitter Égypte pour direction désert là vers Canaan, la terre promise, yo vinn arriver devant la mer Rouge. Nous rappelons tout ça. Tous les côtés yo c'était montagne, derrière peuple là c'est l'armée égyptienne là. Peuple là t'est paniqué tout à fait. Mais bon Dieu t'a pas dit à Moïse, dit peuple là rester silence et gardez bien ennemi ça égyptien yo ouais jodi eh bien ou gen pour pas jamais ouais yo encore. Et il t'a pas dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous ouais que peuple Israël te gen yon seul bagay pour le faire, c'est faire mon Dieu confiance, c'est adorer mon Dieu, c'est servir Dieu et quitter mon Dieu lui-même agir. C'est mon Dieu lui-même qui te prend en charge ou bien initiative pour combattre les ennemis d'Israël. Israël pas de rien, absolument rien pour te faire, si ce n'est que lui tes besoins alors obéir, faire bon Dieu confiance, laisser bon Dieu agir. Donc, l'idéal de Dieu, ou bien plan originel de Dieu, l'idéal de Dieu pour le peuple Israël, eh bien, c'est pas pour le peuple Israël te bataille. Du tout, utiliser épée, quel que soit arme dans bataille ou bien dans guerre là.
Mais bon Dieu déjà promet avec Abraham la baille descendant yo la terre promise. Et pas oublier c'est un cadeau. Un cadeau que y a fait pas besoin pour le faire sacrifice, bataille pour lui. C'était ça. Israël était seulement besoin de faire bon Dieu confiance et bon Dieu lui-même la bataille pour le peuple Israël la terre promise. Et Canaan lui-même, mais Cananéens eux-mêmes, yo t'a pral chasser pour faire place avec peuple Israël là. Yo même bon côté pas yo capable dire bon Dieu pas de plan pour lui anéantir yo. Et ça fait que 400 ans pour être capable de repentir. Mais il te fait le contraire. Et c'est ça que fait, eh bien, dans le temps qui t'est fixé, et que, puisque pas de repentir, Moïse il peut faire intervention en faveur du peuple Israël. Donc, l'Éternel dit à Moïse pour dire à peuple, n'ayez pas peur. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Yo dit d'après texte récit biblique là, Égyptiens pas de l'autre choix, l'autre alternative, c'était courir pour être capable d'échapper. Parce que c'est pas peuple Israël qui a combattu, d'ailleurs nous connaissons peuple Israël, c'était un peuple qui était sans formation militaire, c'était un peuple qui pas même des armes, OK, pour faire la guerre. Donc, nous connaissons que son peuple était à peine sorti en esclavage, c'est-à-dire pas de moyen pour le peuple Israël à affronter l'armée égyptienne, pardon, ils ont armée, c'était l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Donc, pas de moyen pour le peuple Israël d'échapper. Mais puisque c'est l'Éternel qui combat, et après toute manifestation puissante en Égypte, Égyptiens viennent comprendre que, eh bien, seul moyen de sauvetage, c'est courir. Parce que c'est l'Éternel qui combattait pour Israël. Et puisque c'est Moïse qui combat pour Israël, la victoire garantie, la victoire assurée. Leçon capable de tirer rapidement de première partie leçon, c'est que, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons pour nous tendre bon Dieu. Nous supposons laisser bon Dieu agir en faveur pour nous. Notre combat la vie, notre combat spirituel que nous avons mené ici-bas. Et nous dit déjà dans le combat la vie, dans quel que soit ça que nous allons entreprendre dans la vie, nous t'as supposé laisser bon Dieu faire. Laisser bon Dieu agir. Et nous-mêmes, nous t'as supposé seulement faire silence. Et silence, ça veut dire faire bon Dieu confiance. Garder la foi. Obéir à la volonté de Dieu. Servir Dieu. Adorer mon Dieu. Et bon Dieu lui-même, il a combattre pour nous. Donc, moi, je voulais fort comprendre matin. Bon Dieu a combattre pour nous. Seul ce qu'on a besoin de faire, c'est faire bon Dieu confiance. Obéir à sa volonté. Garder la foi. Rester en silence. Pas prendre devant. Parfois, nous presser et nous prendre des décisions sans Dieu et après, nous prenons payer ça très cher. Et nous prenons, ouais, ça qui est arrivé pour le peuple Israël lorsque ils pas fait bon Dieu confiance, lorsque ils étaient refusés, ils étaient en silence. Nous prenons, ouais, ça qui peut arriver. Eh bien, normalement, notre combat, ça peuple Israël, c'est mon Dieu qui était guerrier. C'est lui qui prend l'initiative là. C'est lui qui vient avec plan bataille là, stratégie, moyen, campagne qui te mené pour, eh bien, entrer dans la guerre ça. Tout c'était l'Éternel. Nous rappelons comment bon Dieu était passé José l'ordre, ok, étape par étape pour capable entrer Canaan. Eh bien, nous te voyons tout ça est venu de Dieu. Rappelez également visiteurs qui te visité Josué, ou bien me capable de dire Michael, ou bien l'ange de l'Éternel, qui te visité Josué, c'est pour te capable de prendre contrôle, mais direction combat, encore l'Éternel. C'est lui qui prend l'initiative là, plan, c'est lui qui a un moyen pour utiliser, pour entrer dans la guerre là, l'Éternel, et campagne pour entrer dans la guerre là, encore l'Éternel. Israël
pas de moyen pour lui sortir vainqueur dans le combat ça. Parce que nous dit déjà que c'était totalement ignorant dans ça qui est pour avec la guerre. Et au peuple qui sortit en esclavage. Mais l'Éternel, c'est l'étape combat pour le peuple Israël. Et Ellen G. White alors dit que, eh bien, pour mon Dieu, peuple Israël, il n'y a pas rien t'a jamais fait pour lui entrer Canaan. Il n'y a pas gagné non seulement ennemi pour affronter pour entrer Canaan, et lui-même, de côté, il n'y a pas besoin de bataille. Ou du moins, il n'y a pas aucune action militaire capable de guerre, il n'a pas posé pour l'entrée Canaan. Mais puisque dans le désert, là, après tout ça, bon Dieu fait pour le peuple était incrédule, il était refusé de faire bon Dieu confiance. Eh bien, qu'on est là, à cause de l'incrédulité, le peuple Israël, sur toute route, il n'a pas besoin d'affronter des ennemis pour qu'il soit capable de remporter victoire entre Canaan. Ça, Ellen G. White, lui-même, il veut faire nous comprendre. Parce que le peuple Israël est seulement pour le faire bon Dieu confiance, soumettre lui à la volonté de Dieu, ok? Et après ça, Moses t'a prend en charge. Mais puisque le peuple là t'est agi contraire, eh bien, il était obligé d'affronter, utiliser les armes pour eux-mêmes être capable d'entrer Canaan. Donc, ça fait nous comprendre que, moi-même ensemble avec vous, dans le combat que nous menons de chaque jour, nous avons besoin de laisser bon Dieu agir. Nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Alors, nous devons tirer leçon de erreur Israël d'autrefois pour que nous-mêmes, nous pas commettre même erreur. Mais est-ce que vraiment nous pas commettre autant de fois erreur ça et que le peuple Israël te commette? Donc, eh bien, Dieu les laissa prendre part à la guerre contre les Cananéens à cause de leur incrédulité exprimée après l'Exode. Ils n'avaient pas eu à brandir une seule épée contre les Égyptiens pendant l'Exode. Nous songez ça. OK? Deutéronome 7, verset 17 à 19. Pendant Exode là, c'est au Exode 14 que nous sautons là, le peuple Israël pas de rien pour le faire, seulement faire silence. Faire bon Dieu confiance, soumettre-lui à Dieu, laisser bon Dieu agir. Mais lorsque Israël pas entrer en guerre avec Cananéens, nous pourrons voir que le peuple Israël pourra obligé d'utiliser les armes, passer à l'action, affronter Cananéens pour capable d'entrer Canaan. Eh bien, n'a pour prendre pour dire, selon Ellen G. White, c'était à cause incrédulité manifestée envers Dieu dans le désert là, eh bien, yo te gagné finalement pour yo affronter. Et Cananéens utiliser les armes. Nous voyons que bataille que bon Dieu t'a remporté, alors t'es mené pour yo contre Égyptiens yo, avec bataille contre Cananéens, c'est différent. Yo te seulement pour rester silence et bon Dieu a combattre pour yo. Pourtant, il est vrai que c'est bon Dieu qui garantit victoire sur Cananéens yo, mais au même temps obligé à affronter mes mains. Donc, le son nous doit tirer, c'est que à chaque fois que nous avons une situation compliquée, nous manquons faire bon Dieu confiance. Nous avons murmuré, nous avons plaigné, nous fait situation durer plus. Ou bien nous retarder délivrance que bon Dieu a déjà planifié pour le bon. Et nous venons souffrir plus. Nous venons faire plus effort. Nous venons même épuiser. Et pourtant, c'est pas ça, bon Dieu déjà enlevé pour nous. Mais plus que nous pas fait bon Dieu confiance, n'a murmuré, n'a plaigné, eh bien, si solution doit venir après 10 jours, il venir après 20 jours. Exemple pour le peuple Israël dans le désert là. Il doit passer 40 jours, mais il doit passer 40 ans à cause à cause d'incrédulité. Maintenant, pour finir avec étude, leçon matin, le Seigneur combattra pour vous. Bon Dieu, lui déjà prend initiative pour capable combattre pour moi-même ensemble avec vous. Lorsque nous faisons bon Dieu confiance,
nous obéir à sa volonté, nous soumettre nous à volonté li, eh bien, combat li prend en charge. Nous pas rien pour nous faire que adorer bon Dieu, faire bon Dieu confiance, garder la foi et garder problème yo, garder ennemi nous yo. Et parce que nous ne pouvons pas jamais voyer encore. Donc, moi, ensemble avec vous, première version Israël, c'est lui-même pour nous copier. Fais silence. Quittez bon Dieu combattre pour. Si span murmurer, si span plein, nous tellement murmurer, tellement plein, parfois nous même plein, bah, pas rien. Les comme ça, nous déshonorer bon Dieu. Maintenant, on nous laisse bon Dieu combattre pour nous. Il est un vaillant guerrier. Et puisque c'est lui qui combattre pour nous, victoire nous assurée. Et bon Dieu pas jamais perdu combat. Fais bon Dieu confiance. Soumettre à volonté. Et rester silence, la combattre pour vous. Et ou déjà vainqueur, dans persécution yo, dans tribulation on connaît. Dans moment difficile on connaît. Parce que mon cap combattre pour c'est pas l'homme, mais c'est l'Éternel des armées. Donc dernière partie de la leçon c'est un pi aller. On nous la prière. Seigneur, merci pour révélation parole. Nous voulons agir comme Israël avant, et bien t'es arrivé face à Cananéens. Gardez silence, gardez la foi, soumettez-nous à volonté, laissez totalement toute bagaille dans main, combat la vie, combat n'a mené de chaque jour dans course chrétienne. Et nous connaissons que victoire nous assurée. Bon, nous pour nous marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. En Jésus nous te prions. Amen.